Paolo Pisco, bonjour. Vous êtes député du Parti socialiste, député des Portugais de l'Europe, des Portugais de toute l'Europe, le pendant de nos députés des Français de l'étranger. En tant que membre du Parti socialiste, eh bien, nous avons besoin de connaître l'état d'esprit et le positionnement du Parti socialiste face à la prochaine échéance électorale qui est l'élection présidentielle du mois de janvier 2021. Si on résume aujourd'hui, donc le Parti socialiste est au pouvoir par le biais d'Antonio Costa, le Premier ministre. Vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Et à ce jour, s'est déclarée Ana Gomes, qui est une candidate qui est issue des rangs du Parti socialiste, mais qui n'a pas été désignée par le Parti socialiste et qui s'est présentée à l'élection présidentielle. Voilà, est-ce bien la situation aujourd'hui? C'est bien ça. C'est bien ça. D'ici la fin du mois d'octobre, le Parti socialiste prendra une décision, à savoir est-ce qu'il valide la candidature de Ana Gomes et que tout le monde se range derrière elle? Est-ce qu'il désigne un candidat officiel ou est-ce qu'il décide de laisser les choses se passer? À votre avis, et vous, votre ressenti, ce serait quoi le mieux? Alors, moi, je dois vous avouer que je suis favorable. Tout d'abord, il faut dire une chose. Le Parti socialiste, comme dans d'autres élections présidentielles, il peut ne pas prendre une position. Et c'est ce que je pense qu'il va arriver. Mais ne pas prendre une position, ça nous veut dire qu'il n'y a pas des signes. D'ailleurs, plusieurs signes ont déjà été envoyés soit par le Premier ministre, soit par d'autres ministres, soit par d'autres dirigeants du Parti socialiste. Et donc, on aura une discussion pour savoir quel est le sentiment des militants. Et certainement qu'il y aura des gens de la direction qui vont se prononcer en faveur de me faire d'autres choses, d'autres en faveur de Ana Gomes, ou même d'autres avec d'autres positions. C'est-à-dire qu'il y a au sein du Parti socialiste des personnes qui seraient prêtes à soutenir la candidature du président sortant qui est membre du PSD. Oui. Ou en tout cas à ne pas s'attaquer à cette candidature. Oui, parce que le fait qu'il soit membre du PSD, je crois que dans ces circonstances, ce n'est pas un problème. Le fait qu'il a fait une très bonne présidence en termes de garant de la stabilité politique, c'est le plus important. Et je pense que dans des temps turbulents comme ceux qui ont vu aujourd'hui, dans ces temps de crise économique, sociale et sanitaire à cause de la pandémie de Covid, on a besoin de facteurs de stabilité dans nos vies en société pour donner aux gens des perspectives, pour les tranquilliser. Et je crois que le professeur, notre président de la République, il a joué ce rôle d'une façon très claire et très nette. Il a toujours joué comme un facteur de stabilité à chaque fois qu'il y a eu des tentations par les partis politiques de créer des ruptures d'une agitation dans la vie politique portugaise. Il a toujours appelé au bon sens des dirigeants partidaires pour que ça n'arrive pas. Et la stabilité politique, c'est un facteur très important. Et encore plus dans un moment d'incertitude et en prévisibilité. Et donc, je trouve que ça, c'est un fait qui est reconnu. Le président de la République, il est très populaire. C'est vrai. Il a garanti le bon fonctionnement du régime, oui. Très positive de la part des gens, d'une façon générale. Sa personnalité, il est comme ça. Il ne joue pas, il ne fait pas du théâtre. Moi, personnellement, j'étais journaliste et je le connais depuis que j'étais journaliste et quand il a été candidat à la mairie de Lisbonne, je l'ai accompagné et sa personnalité, à ce temps-là, elle est comme aujourd'hui. Il a toujours été comme ça, avec une énergie, une affectivité envers les gens qui touche les gens. Oui. La possibilité qu'il est sale, pour les gens, les touche. Et il faut aussi se souvenir que quand il s'est présenté pour la première fois à la présidence de la République, il n'a presque pas fait de campagne. Oui.
il a loué, si vous vous souvenez, en taxi. Donc, il faisait tous ses déplacements dans cette taxi avec un monsieur qu'il connaît. Il a même pas mis un outdoor comme campagne électorale. Il n'a pas dépensé dans les matériaux de campagne. Il n'a pas eu besoin de... C'était une personnalité déjà assez populaire en tant que journaliste. Voilà. Il était déjà très populaire. D'ailleurs, il avait une très grande visibilité parce qu'il était très longtemps commentateur à TVI. Ouais. Tout le monde le suivait parce qu'il est un homme aussi très intelligent, qui est très perspicace du point de vue politique. C'est en plus un des pères de la Constitution. Hein, je crois que c'est un des rédacteurs de la Constitution. Oui, il est un constitutionnaliste brillant, professeur d'université. Le droit est son domaine, donc il interprète très bien toutes les orientations de la Constitution de la République par rapport à son mandat présidentiel. Peut-être qu'il y a un style qui est à soi. Le président de la République, Cavaco Silva, il était beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé, beaucoup plus éloigné, distant des gens. Lui, c'est complètement le contraire. Les gens apprécient beaucoup ce style de faire la politique. Et donc, s'il avait déjà cette popularité lors de la première élection présidentielle, il l'aura maintenant certainement. Oui, ça. Encore plus augmenté dans une plus grande dimension, parce que effectivement, les gens se revoient dans sa façon de voir, parce qu'il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il a toujours été favorable au gouvernement, non. Non. À chaque fois qu'il avait besoin de critiquer le gouvernement ou dire les choses qu'il fallait dire, d'imposer son veto à des diplômes qui venaient du gouvernement, de l'Assemblée de la République, il n'exitait pas. Et donc, ça joue en équilibre très vertueux dans la société portugaise. Et c'est très important pour rassurer les gens qu'on a quelqu'un à la tête du pays qui peut être le garant de la stabilité politique, c'est-à-dire de garantir la prévisibilité de la vie des gens. Ouais. Je trouve que le président, je crois que je peux le décrire comme ça. Eh bien, écoutez, je peux vous dire une chose qui est certaine, c'est pas en France qu'on entendrait un membre d'un parti de l'opposition faire l'éloge d'un président appartenant à un autre parti que le sien. Mais je trouve très appréciable le fait de savoir reconnaître, même chez un adversaire politique, les qualités, notamment quand ces qualités sont importantes pour la vie de la nation, ce qui est le cas avec Marcelo Rebelo de Sousa. Donc, écoutez, la prochaine étape, c'est donc d'attendre la réunion du Parti socialiste à la fin du mois d'octobre pour savoir si un autre candidat est désigné, si le parti entérine la désignation d'Anna Gomes, l'autodésignation d'Anna Gomes, ou si le parti se contente d'accepter la situation en se disant que, comme vous nous l'avez dit, vous avez quelqu'un qui est compétent et qui fait bien son travail, c'est quand même beaucoup plus facile. Autant continuer avec quelqu'un comme ça que partir dans l'incertitude. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre analyse, Paulo Pisco. Et puis, écoutez, on aura l'occasion de reparler de cette élection présidentielle au Portugal. À très bientôt, merci beaucoup. À très bientôt et merci aussi. La French Radio. Portugal.